Il s'agit de Crémi, dans l'ombre de Crémi, même plus précisément, chez Kurokawa. Ah oui. Quand je vous dis qu'ils avaient exactement les mêmes coups de cœur, ils ont les mêmes. Ouais. Comment on dit Magical Girl? Pardon. Dans l'ombre de Crémi. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, ou si vous êtes nés dans les années post-années 90, voire 2000, et que vous êtes très très jeune, et c'est beau la jeunesse, Crémi, c'était un dessin animé du studio Pierrot, qui était dans la vague en fait des Magical Girls du studio Pierrot, c'est-à-dire des petites filles qui en général avaient le pouvoir de devenir des adultes ou des adolescentes et en faisant quelque chose. On avait donc Amy Magique, on avait Crémi, on avait Suzy la fleur magique, hein, d'ailleurs, au passage. Vanessa. Vanessa, ces quand petites. Minky Momo. Non, Minky Momo et Non, Appa n'avaient pas de Pierrot. Et donc, Crémi était l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Yu, qui doit avoir une dizaine d'années, et qui va donc voir un vaisseau extraterrestre en forme d'arche lumineuse dans le ciel, qui s'approche de la Terre, et donc elle va aller à sa rencontre, elle va se retrouver dans ce vaisseau-là. Elle va y faire la rencontre de deux petits chats qui lui proposent donc de lui donner des pouvoirs pendant 1 an. Je me trompe légèrement sur l'histoire. Comment ils s'appellent les chats déjà? J'ai oublié. Simon et Sissi. Ah, en français, oui. C'est vrai, en français, c'est Simon et Sissi. Mais attends, il y avait le nom dans le manga, mince. Attends, en japonais, je crois qu'il y avait le nom original dans le manga, là. Voilà, enfin, on voit un petit extraterrestre quand même dans le vaisseau spatial, c'est lui qui donne les pouvoirs et qui dit donc voilà à Simon et Sissi d'accompagner Crémi. Donc d'accompagner Yu. La jeune Yu donc teste ses pouvoirs, se transforme en une belle adolescente et va marcher dans la rue. Et là, elle tombe sur le directeur de la Parthénon, une boîte de production, qui lui dit hop, toi tu viens avec moi et tu vas aller chanter sur un plateau de télévision. C'est l'image que vous voyez là. Et donc Yu, un peu désemparée quand on lui dit bah tu t'appelles comment, regarde ses parents ont une crêperie qui s'appelle Crémi. Elle dit bah, je m'appelle Crémi. Et donc voilà, ça deviendra son nom de scène et commence pour elle une longue carrière. Pas si longue que ça, puisque je rappelle que ses pouvoirs ne sont valables que pour 1 an. En tout cas, une fulgurante carrière, on pourrait dire, dans lequel elle va devenir l'idole pendant en tout cas tout ce temps-là. Dans l'ombre de Crémi, donc ce manga qui arrive des années plus tard, va raconter en fait l'histoire de sa grande rivale, en français Chantal, Megumi en japonais. Megumi, en fait, on la découvre dans l'animé parce que donc c'est la star de la Parthénon qui est sur le déclin. Elle est plus âgée. Il est temps de trouver une nouvelle idole plus fraîche, plus jeune. Ça, c'est le dur monde des idoles au Japon, ça n'a pas changé aujourd'hui. Et donc, Megumi, on la met un petit peu sur la touche. Et elle, Megumi, c'est une vraie pro, c'est une vraie chanteuse, dans le sens où voilà, elle va courir tous les matins, elle prend des cours de chant à outrance, elle tient à ses engagements, etc. Et en fait, dans l'ombre de Crémi, il va vous raconter son point de vue à elle sur l'arrivée de Crémi, cette petite jeune de 16-17 ans dont on ne sait absolument rien, puisque Crémi refuse de révéler évidemment son identité secrète, doit partir à 20h pétante parce qu'elle a un couvre-feu comme tous les enfants de son âge, doit aller à l'école, donc n'est pas si dispo que ça. Et en gros, Megumi va la voir comme non seulement une rivale parce que sa qualité de chant, de prestation est extraordinaire, mais surtout va estimer qu'elle n'est pas digne d'être la star de la Parthénon parce que elle ne met pas assez, elle ne travaille pas assez pour ça finalement, elle ne s'investit pas assez. Là où elle, par contre, Megumi, met tout ce qu'elle peut dans sa carrière et dans son travail. Donc c'est vrai que au final, on a cette vision-là qui est vraiment, au début, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'ils vont nous inventer, comment ils vont présenter les choses par rapport à Megumi. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont inverser l'animé. C'est-à-dire que vous allez retrouver les scènes de l'animé, mais avec plus de contexte. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que, alors, est-ce que vous avez besoin d'avoir vu l'animé? Non, pas spécialement, mais c'est vrai que quand vous avez vu l'animé, vous retrouvez ces scènes-là, et c'est c'était cet épisode-là, c'était ce machin-là. Et en fait, on voit vraiment la vision Megumi. C'est-à-dire qu'on en voit un peu plus. On sait pourquoi, à certains moments, elle arrivait complètement énervée dans l'animé, parce qu'il faut savoir que dans l'animé, c'était l'élément comique. C'était la meuf qui arrivait tout le temps en colère noire, qui giflait tout le temps le directeur de la Parthénon. Il mérite, il mérite de ouf. Ah, mais tout le temps. Mais il méritait tellement. Alors, c'est bien parce que dans l'animé, il méritait, mais alors dans le manga, il mérite de ouf les baffes qu'il se prend. Parce que lui, il va être lui, il va régir en mode business. Moi, je cherche une nana, il faut que ça vende, il faut qu'elle soit pétillante, il faut qu'elle soit magique. Et donc, arrive Crémi, il dit c'est bon, allez, toi, tu dégages parce que en fait, tu ne sers plus à rien.
Alors, je caricature, mais réellement, dans le manga, il apparaît totalement insensible à la pauvre Megumi, Oh ouais. même si à chaque fois, il se rattrape par des belles phrases en mode oui, mais elle est pro, je peux compter sur elle. On s'en fout, ça fait 20 pages que tu es en train de la traiter dans la boucle, tu même pas un petit mot de réconfort pour lui expliquer la situation, je ne sais quoi. Bref, donc lui, c'est vraiment l'élément détestable. Avant, c'était elle dans l'animé, mais quand tu lis ce manga-là, c'est lui. Ah ouais, vraiment des baffes, hein. Et donc, voilà, les scènes clés vraiment du manga vont revenir. On va retrouver Yu, évidemment, hein, puisque Yu, en fait, puisqu'elle traîne un petit peu dans la Parthénon, va devenir un élément, on va dire, de la Parthénon, où les gens vont s'habituer à voir Yu aussi, pas que Krimi, encore une fois, personne ne sait que c'est la même personne. Et donc, forcément, dans le manga, il fallait la dessiner. Alors, on remarque tout de suite que le trait est impeccable. C'est C'est magnifique. C'est vrai que c'est magnifique. super beau. Oh Ce là là, dessin tellement beau. est juste, mais tellement doux, c'est impressionnant. Alors l'autrice qui s'appelle donc Emi Mitsuki, d'ailleurs dit à la fin qu'elle s'est beaucoup inspirée donc des dessins de Akemi Takada, qui était la character forcément. designer de la série et qui a fait effectivement un dessin sublimissime déjà de base pour la série animée, et qu'on va retrouver un petit peu dans ce manga où le trait est beau et doux. Les passages de Krimi, enfin je veux dire Krimi, quand elle la dessine, tu te dis ah ouais, Krimi est belle. On va pas dire que dans l'animé c'était pas le cas, mais l'animé date des années 90. Oui, ça a un peu 80. vieilli, hein, on va pas se On va mentir. dire que c'était pas un design aussi beau, même s'il était magnifique déjà de base, mais Oui. en tout cas là je trouve qu'elle est sublimée. Là pour moi, Krimi est magnifique dans ce dessin, dans ce manga. De toute façon ça se voit déjà rien qu'à la couve, qui est juste très très belle, et qui reprend un petit peu le côté, je trouve, animé. D'ailleurs, j'ai bien aimé cette couverture. Donc la couve est belle, mais l'intérieur est juste dingue. Ah, Et d'ailleurs, on voit aussi magnifique. qu'il y a une belle mise en page. On n'est pas du tout dans un petit shoujo, pas du tout. Là, on est, enfin, le shoujo classique, j'entends dans la mise en page. On est vraiment dans un truc un peu entre deux. Donc c'est une belle réussite qui en plus nous hype un peu, parce que comme ils ont mis des scènes de l'animé, moi qui l'ai vu l'animé, je me dis mais la vache, j'ai envie de savoir la suite. Il y a des scènes, on y a tous pensé, il y a des scènes, je veux les voir. Et notamment la scène de fin de l'animé, où Megumi a de belles, on va dire, de belles scènes. Et bah, du coup, j'ai envie de les voir dans ce manga. Donc, il fait 3 tomes, il est toujours en cours au Japon. Je suis un peu surprise parce que je pensais pas qu'on aurait autant à dire sur le sujet. C'est quand même un anime qui fait quoi, je crois, dans les 52-56 épisodes. Megumi n'apparaît pas dans tous les épisodes, mais bon, je suppose que là, on va justement en profiter pour se concentrer la sur mettre à elle. l'honneur. Et puis se dire qu'effectivement, mine de rien, de son point de vue à elle, et puis maintenant de vous, tous lecteurs de ce manga, est-ce qu'elle n'avait pas un petit peu raison de essayer d'évincer Krimi et d'essayer de justement prouver qu'elle, par le travail, par l'acharnement, elle méritait mieux finalement cette place de numéro 1, même si elle était un peu âgée, entre guillemets. C'est très triste de dire ça, parce que je crois que Megumi a 24 ou 25 ans. Oui, donc 25, voilà, qu'elle était passée de mode, et ça c'est malheureux. Bien sûr, d'ailleurs dans le manga s'ouvre sur le fait qu'on cherche une remplaçante pour elle. Mais elle méritait pas Krimi, quoi. Elle s'est fait défoncer. Mais ça m'a détruit mes souvenirs d'enfance, ce manga, parce que du coup j'étais là genre mais Megumi, mais je suis avec toi. Mais tout à fait. Et notamment la pauvre Megumi, c'est-à-dire que quand Krimi elle apparaît, bon, la magie, c'est pas juste Krimi qui est magique, hein, c'est pas juste Krimi qui est déjà une jolie, etc. C'est en plus des mises en scène par la magie, c'est-à-dire qu'on va avoir des licornes, on va avoir des bulles, on va avoir tout un ensemble où ils sont tous là, ils font waouh. Et Megumi, elle fait ils ont mis beaucoup d'argent pour son décor. C'est pas du décor, c'est de la magie. Elle fait mais elle a pris des cours du coup pour monter sur le cheval, comment elle a fait? Et tu sais, toi, quand tu regardes l'animé, tu penses pas à tout ça. Non. Mais c'est vrai que elle, tu te dis mais oui, effectivement, vu du point de vue des autres, les mises en scène de Krimi qui étaient un peu, pour certaines, hein, c'est des moments clés dans l'animé, étaient vraiment, voilà, le coup du cheval, c'est vrai que tu te dis oui. Ouais, peut-être le Pégase, c'était un peu trop. Mais bon, c'est drôle parce que dans l'animé, Amy Magic se pose exactement la même question, puisque Amy Magic était une magical girl qui était très très proche de Krimi, qui transformait donc en adolescente qui faisait de la magie, s'était fait la même réflexion de dire mais moi, mes spectacles, c'est de la vraie magie. J'ai moins de valeur que ceux qui font des spectacles de magie et qui travaillent dur pour rendre la magie finalement accessible aux gens avec les moyens du bord, là où elle ne faisait que tricher puisqu'elle utilisait de la vraie magie pour ses spectacles. Complètement. Et donc c'est marrant parce que cette réflexion, tu la retrouves
dans l'ombre de Crémy, de se dire, bah finalement, ouais, c'était peut-être magique, mais du coup, voilà, pauvre Megumi, ça lui a fait du mal. Et moi, maintenant, je suis team Megumi, il n'y a pas de chose. Mais totalement. Il y a quelqu'un qui demande si on n'a pas vu l'animé. Voilà, si on n'a pas vu l'animé. Moi, je pense que quand même, c'est un peu limité si t'as pas vu l'animé, mais quel est ton ressenti? Eh ben, écoute, moi j'ai dit que c'était lisible. Alors oui, c'est lisible parce que c'est très beau et que du coup ça s'enchaîne bien. Maintenant, moi tous les coups de cœur que j'ai trouvés dans ce manga, je les ai parce que j'ai vu l'animé. Et donc, par exemple, quand on voit Yu dans l'ombre de Crémy, si tu sais pas que c'est Crémy, ça te tombe un peu, tu vois, tu te dis c'est qui cette petite fille, enfin, tu percutes pas forcément. Donc je ne sais pas, comme moi j'ai vu l'animé, je ne sais pas quel est le ressenti. J'avoue qu'à la lecture, quand tu le lis, t'as déjà tes informations et du coup c'est vrai que quand j'ai vu You, moi je savais que You c'était You, tu vois. Et toi prof, du coup comment tu l'as ressenti? Bah écoute, moi je l'ai pas encore lu, mais je n'ai pas vu l'animé. Du coup, je pourrais vous dire ce que j'en pense. Mais cela dit, ça a l'air à peu près, tout à fait normal et compréhensible, même pour un total néophyte. Hein. Parce que par exemple, Crémy, il n'est pas expliqué qu'elle est magique. Au début, en fait, tu commences le manga, il te montre que Crémy, voilà, Crémy. Et ce n'est qu'à la moitié du bouquin, quand on voit You notamment, que tu comprends elle se transforme. Et encore, c'est légèrement informé. C'est la vision de Megumi. Donc en fait, vous n'êtes pas censé savoir que c'est une héroïne magique. Et dans le résumé, c'est pas indiqué quelque part que Megumi doit faire face à une héroïne magique, justement? Techniquement... Non, il y a marqué Crémy, l'idole mystérieuse est apparue telle l'idole mystérieuse. Il y a un encart, en bas qui explique Crémy, en fait, effectivement. Donc il y a quand même des petits éléments de réponse. Ouais, c'est compliqué. Et puis on la voit sur la couverture quand même. Le manga est tellement... Enfin, l'animé est tellement connu et c'est compliqué de se dire, tiens, est-ce que ça a été écrit forcément que les gens connaissent. Enfin, vraiment, tu sens qu'il a été écrit où vous avez un minimum d'informations que je viens de vous donner d'ailleurs, qui sont que, voilà, Crémy, c'est une petite fille qui se transforme. Après, le reste, finalement... Mais c'est vrai que les petits, tel personnage, telle scène, tu peux l'avoir qu'en ayant vu l'animé, forcément. C'est sûr. Mais il est tellement beau ce manga, je pense que ça passe. En vrai, il est super joli en feuilletant. Super. Mais l'artiste Emi, alors attends, c'est Emi Mitsuki, je crois. Mitsuki Emi. Ouais. En fait, c'est une mangaka qui fait du boys love à la base. Et ses boys love sont très jolis aussi, mais vraiment très beaux. Je dis pas forcément qu'ils sont très intéressants, mais ils sont super beaux. Elle a fait À la recherche de notre comète et De l'amour à l'écume, jamais. Et ils sont tous les deux super beaux, poétiques. Ils sont assez particuliers, mais du coup c'est pas une nouvelle déjà, c'est pas une nouvelle mangaka, donc elle a déjà quelques beaux titres en stock, tu vois, et qui sont trouvables en France. Hein. Les deux, je crois, sont chez Anna. Donc, si vous avez aimé son style, dans ce titre-là, vous pouvez également aller découvrir un autre genre. Voilà, vous connaissez pas trop ce genre-là. Il y a madame qui dit pourquoi est-ce qu'on revient toujours au Boys Love ici? C'est étrange. Alors, c'est marrant que t'en parles parce que le sujet précédent suivant. J'avoue, mais c'est une parfaite transition. La couverture, alors vous le voyez pas très très bien, mais avec ma lumière, je vais faire un super jeu. En fait, vous avez un effet pailleté qui est sur la couverture et sur toutes les étoiles. C'est marrant parce que ça fait très années 90, c'est génial. C'est marrant parce que du coup, tu regardes dans les bonus, il y a tout un passage où elle liste ce qui était à la télévision au moment où Crémy passait en 83. Et à un moment, il y a marqué: le soleil couché à l'horizon qui fait rêver tous les apprentis héros, tout ce qui brille égale la classe, se prend pour Charivan. Ça me fait hurler de rire. Ces petites références, c'était très cool, bien aimé c'est vrai. ce petit passage. Le dessin animé Cat Size, le dessin animé Captain Tsubasa, Kinnikuman, Muscleman pour nous, Madame Peppernot, voilà, se prend pour Charivan. J'aime beaucoup ce côté, se croit dans E.T. C'est vrai que c'était le côté extraterrestre de Amy Magique. Écoutez, si ça peut vous donner envie de regarder cet animé, alors non, il n'y a pas de spoil, je vous rassure tout de suite, parce que vraiment l'animé, vous allez voir, faut le vivre, c'est un animé à vivre. C'est-à-dire que le point de départ, c'est ça, c'est Yu qui se transforme et qui devient une chanteuse et qui est confrontée au quotidien d'une chanteuse d'idol très connue, alors qu'elle doit aller à l'école et qu'elle doit rentrer à 20h. Et que personne ne doit savoir. Donc en fait, c'est surtout le quotidien d'une enfant survoltée qui est obligée de courir partout et de se planquer, qui est hyper stressée, qui est hyper stressant, voilà, et que c'est compliqué pour elle. Et Amour et Petit Chocolat sur la version originale et les chansons qui sont juste incroyables et que je pense qu'aujourd'hui encore on se souvient et que je pourrais chanter
n'importe quand, n'importe où, effectivement. Et je disais que vous ne le savez pas, mais vous connaissez les jingles de Megumi. Au fond de vous-même, il passait dans la série, et donc si je vous les remets, vous vous diriez « Ah mais non, c'est une chanson de Krimi !» Non, c'était une chanson de Megumi. Comme quoi, ces chansons aussi étaient connues et populaires à l'époque. Merci beaucoup. Merci Kurokawa. Oui, merci pour ce titre très surprenant. Je suis très surprise de le voir dans leur catalogue, mais c'est une belle surprise. Et vu qu'on faisait des... disent qu'il n'y a rien chez Kurokawa, mais finalement... Ah si, je suis très surprise de le voir chez Kurokawa, personnellement. Je n'y attendais absolument pas. Moi aussi, parce que ces derniers temps, Kurokawa, ils avaient un peu délaissé des histoires plutôt public féminin, on va dire. Et c'est vrai que... Enfin là, le dernier truc qu'ils avaient sorti, c'était Raiden King. Si je dis pas de bêtises, c'était Poutine, voilà. Leur petit dernier, et puis là, bientôt, Megatron, même si c'est un comics. Ouais, c'est un comics, ouais. Donc voilà, on était quand même sur des trucs très male. Et là, on revient sur du Magical Girl, quoi. Ils ont quelques perles sur des titres avec des personnages féminins en héros, comme ça, avec un... J'avais notamment chroniqué un truc en 2 tomes sur une fille qui se cosplayait, qui était génialissime. Il faut qu'ils mettent en avant plus, hein. C'est dommage, j'ai parfois le sentiment qu'ils... un peu moins. Mais ils ont fait pas mal de com, je trouve, dans le monde de Krimi. Mais Krimi, en même temps, voilà, ça touche tout un pan de la population, donc quelque part, ça me semble logique. Mais on va enchaîner sur BL Métamorphose. Et c'est toi qui vas nous en parler, Prof Isekai, un univers tellement doux.